les baisses des sociétés à dividendes qui ne coupent pas les dividendes, donc je vais répéter, la baisse des sociétés à dividendes qui ne coupent pas les dividendes, qui ne perdent pas les fondamentaux, est une baisse bienvenue. Donc ça veut dire que si j'investis sur une société à dividendes, une société qui verse toujours des dividendes, les fondamentaux sont solides, marge positive, la société n'est pas endettée, etc. Si la société tombe, ça c'est positif pour l'investisseur parce que maintenant, il peut accumuler encore plus de parts des sociétés. Il peut acheter encore plus d'actions qui vont verser encore des dividendes. Pour ceux qui ont participé de la semaine privée de ma stratégie à dividendes, j'ai montré en détail cette simulation ici, mais je vais résumer ici pour vous. Ici, je vais partager peut-être mon écran sur Excel, comme ça, c'est plus facile pour vous de regarder tout ça. C'est mieux d'analyser cette image parce que sinon, ça va être très petit pour vous. Hop. Donc, je vais aller sur l'Excel maintenant. Hop. Donc, je vais changer la caméra ici. Voilà. Voilà, voilà. Donc, vous avez ici. Vous avez ici, je vais vous expliquer. Je vais aller sur Excel. Faites attention maintenant parce que je vais montrer ligne par ligne. Imaginez quelqu'un qui investit 6 000 € par an. Okay? Donc ça, c'est la première année. Après, deuxième année, on va faire attention à la première ligne. Quelqu'un investit 6 000 € par an, et donc il a un patrimoine de 6 000 € à la première année. Imaginez qu'il achète une action qui coûte 100 €. Donc, avec 6 000 €, il peut acheter 60 actions. OK? Il peut acheter 60 actions à 100 €. Donc, total d'actions 60. On suppose que cette action verse 5% des dividendes. Ça veut dire elle va verser 5 € par action. Donc, juste si la personne elle possède des actions de cette société, elle va recevoir en forme de rente passive 5 € par an. Donc, sur une année, si elle garde ces actions, elle va recevoir un total de 300 € de rente passive. Pourquoi? Parce qu'elle a acheté 60 actions et chaque action paye 5 €. Donc, elle va avoir 300 € de rente passive. Si on divise par 12, on va trouver 25%, 25 € par mois. OK? Mais maintenant, sur la deuxième année, elle va continuer à investir 6 000 €. Donc, mais maintenant, elle va utiliser les dividendes qu'elle a reçus l'année dernière pour acheter encore plus d'actions. Donc, remarquez que la deuxième ligne maintenant, ça commence à changer un peu. Elle a 6 300 € pour investir. Pourquoi? 6 000 € qu'elle a épargné pendant la deuxième année, plus les 300 € des dividendes qu'elle a reçus sur la première année. Donc, le patrimoine maintenant, c'est de 12 300. Imaginons que la société commence à tomber un peu. Elle tombe à 99 €. Donc, ici, nous sommes en train d'analyser un cas où une société à dividendes a son prix dévalorisé. À chaque année que ça passe, ça se dévalorise. Mais la société continue à garder les dividendes. Il y a plusieurs cas comme ça. Mais il faut faire attention. Si les cours de la société fait que baisser, il faut analyser si elle a la capacité de continuer à verser des dividendes parce que peut-être elle baisse parce que les résultats ne sont pas bons. Mais parfois, les sociétés baissent en gardant un résultat bon parce que simplement les marchés, ils paniquent. Donc, comme j'avais dit, il faut analyser cas par cas. Ici, c'est juste une simulation. OK? Donc ici, maintenant, la personne, à la place d'acheter 60 actions avec l'argent qu'elle possède, elle peut acheter 63,6. Pourquoi? Parce qu'elle va utiliser l'argent du dividende de l'année dernière, plus l'argent des 6 000 € qu'elle a sur la deuxième année. Mais maintenant, elle peut acheter un peu plus d'actions parce que ça coûte 99 €. Ça ne coûte pas 100 €. Donc, remarquez cette ligne, cette colonne H, à chaque année qui passe, elle peut acheter plus d'actions parce que simplement les prix de l'action, ça baisse. Et si elle peut acheter plus d'actions, avec plus d'actions, elle va recevoir plus de dividendes parce que les dividendes sont versés par action. Donc, remarquez ici que la société verse 5% des dividendes par an, mais ça fait un effet boule de neige avec les rendements. La dernière colonne ici, c'est la colonne N, vous voyez maintenant.
On commence les portefeuilles avec une action qui verse 5 € par action, donc ça donne 5% des rendements. Mais au fur et à mesure que les temps passent, plus d'actions on peut acheter parce que les actions sont moins chères, l'action tombe et donc les rendements commencent à augmenter, la rente passive augmente. Et après, par exemple, 20 ans d'investissement, la personne elle reçoit presque 10% des rentes passives par rapport à l'argent investi. Et donc, avec cet effet boule de neige, même avec la baisse d'une action à dividende, une personne elle a un résultat très positif. Car, par exemple, après 20 ans d'investissement, elle a placé dans la bourse 120 000 €, mais elle possède 205 000 € de patrimoine. Donc, même avec une action qui ne cesse pas de baisser 1% par an, quelqu'un peut avoir un résultat carrément positif et aussi une rente passive énorme de 9,6% parce que simplement, elle continue à acheter même une société à dividendes qui baisse, mais qui garde toujours les dividendes. Elle ne va pas couper les dividendes. Donc, évidemment, c'est une simulation, c'est le monde de la théorie, ici c'est Excel, mais dans la pratique, comment on peut faire ça? Chercher des sociétés qui toujours augmentent les dividendes. Chercher des sociétés qui toujours ne coupent pas les dividendes. Et on les achète, peu importe si les marchés sont haussiers ou baissiers. On va analyser les résultats de la société. On s'en fout si les CAC tombent, on s'en fout si les SP500 tombent. On analyse les résultats de la société. Les cours de la société tombent, mais les fondamentaux sont encore solides. Ou les cours de la société tombent car les résultats sont légèrement négatifs ou les résultats sont légèrement en baisse, pardon. Donc, vous devez analyser cas par cas. Et dans la stratégie à dividende, c'est un des cas que si vous savez comment fonctionne la stratégie à dividende, vous savez que même une action en baisse, ça permet de gagner énormément d'argent. Ici, j'ai fait rapidement avec vous, mais dans les lives privés que j'ai fait avec les gens qui ont fait l'inscription, je ne sais pas si vous étiez au courant, peut-être que c'est votre première fois ici, mais j'ai fait une séquence de live privés cachés, mais tout le monde était invité à l'époque. J'ai invité avec un lien, tout le monde, il y a des gens qui ont participé. Et donc, j'ai montré toutes les simulations que j'ai fait ici, ok, en analysant la stratégie à dividende.